l'enfant. On parle sur lui. Souvent même, il y a d'autres personnes même qui frappent l'enfant. Donc ici, notre Père, lui, il nous enseigne toujours. Il veut nous voir briller dans l'église. Et si il nous voit, avant-hier, il prêchait ici, il a dit que, avant de prêcher, il a dit que vous venez à l'église pour ne rien, tout le temps, je vous vois, vous êtes assis devant, mais est-ce que ce que je vous prêche là, vous avez aussi dans votre cœur? Il a posé certaines questions et Dieu merci, et ils ont répondu. Mais si il voulait aller loin pour poser beaucoup de questions, je vois qu'il y a d'autres personnes, même ils vont rire seulement, mais ils ne vont pas répondre. Alléluia. Donc, il veut nous faire comprendre que on doit être fort. Ce qu'il nous enseigne, on doit garder dans notre cœur. Alléluia. Ce matin, si nous sommes là, on est venu encore pour prendre ce que notre Père, ce qui a été préparé pour nous. Donc, tu dois te préparer à écouter la parole de Dieu. Voyez, quand nous prenons Proverbe 19, le verset 2, qui nous dit « Manque de la connaissance n'est pas bon pour quelqu'un. » Parce que quand tu manques de la connaissance, tu tombes dans le piège du diable. Et maintenant, tu es là, c'est Dieu que tu accuses. Pour ne pas que cela soit ton cas. C'est pour cela que tu dois aimer t'asseoir pour qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui écoutent la parole de Dieu de jour et nuit, vraiment, si toi-même tu n'as pas dit que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, que tu viens toujours, que tu écoutes, que tu mets ça dans ton cœur, forcément tu seras sage. Parce que la parole de Dieu nous montre ce que nous devrons faire. Et quand tu crois en cette parole, que tu marches dessus, ça veut dire que quand tu mets ça en pratique, tu vois que toutes ces personnes qui font comme ça, leur vie avec les personnes qui ne considèrent pas la parole de Dieu, il y a un grand différent. Donc nous ici à Siloé Bethel, partout où Siloé Bethel est situé, notre Père a dit que nous devrons considérer la parole de Dieu. Donc on doit aimer à être enseigné. Alors si toi tu n'aimes pas l'enseignement, c'est quoi tu vas prendre pour guider ta vie? Comment tu vas marcher? Qu'est-ce que Dieu a dit que nous devrons faire? C'est cela que nous devrons être enseignés. Vous voyez, maintenant, le monde, de la manière que le monde est en train de partir, vraiment, avant-hier, j'étais assis là, j'ai dit que, on dirait que le monde là, en train de finir, hein? Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, quand tu lis la Bible et puis tu suis ce qui se passe sur la terre, on voit que tout cela est écrit dans la Bible. Et l'Éternel aussi a dit, quand vous voyez ces genres de choses là, sachez que mon arrivée est proche. Alors, si c'est proche, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit se préparer. On doit vraiment s'appliquer dans la parole de Dieu. On doit vraiment aimer à écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des conditions que nous devrons faire. Si tu n'en as pas dans ta vie, ça va chauffer sur toi. Alléluia. Alors, ce matin, est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce que d'ailleurs même tu es content dans ton cœur lorsque tu t'es levé pour venir? Parce qu'on t'a réveillé. Quand on t'est réveillé là, est-ce que tu étais content? Est-ce que tu n'as pas crié sur la personne? Est-ce que tu n'as pas la haine dans ton cœur où tu es assis là? Parce que si tu n'es pas content là, ce que l'homme de Dieu va te prêcher, ça va t'énerver. Parce que tu ne vas même pas écouter. Tu es assis ici. Montre-toi, ton idée est sur ton matelas là-bas. Alors, il ne faut pas pour toi être comme ça. Alléluia. Parce que notre Père, il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il nous attire toujours. Il nous attire toujours. Il veut que nous soyons les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit être brillé. Alléluia. On veut quitter dans la méchanceté. On veut s'éloigner dans la souffrance. Mais si toi tu ne connais rien, comment tu pourras te éloigner de tout cela? C'est pour cela qu'il est très important d'avoir la parole de Dieu dans ta vie. Alors ce matin, si tu es prête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout. Et on va confier ce beau moment dans la main de l'Éternel, que Dieu nous guide avec son esprit. Et ce matin, pour ne pas que notre asseoir de la maison de l'Éternel soit vide, mais nous pouvons avoir ce que notre Père va nous donner ce matin. Enfants comme grands, tenez-vous debout et prions ensemble. Éternel notre Père, nous te disons grandement merci pour l'amour que tu nous as accordé. La nuit, Seigneur, c'est toi qui nous as protégés. Il est temps encore que, Seigneur Jésus-Christ, nous venons manger cette nourriture que, Seigneur, tu as préparée pour nous. Et Père, nous sommes prêts. Éternel, et nous te prions de ouvrir notre esprit pour que, Éternel, cette nourriture, Père,
nous pouvons comprendre comment ça est. Éternel, parce que moi, j'ai faim. Je veux manger cette nourriture. Et j'ai besoin de ça dans ma vie. Seigneur, pareil pour les autres. Éternel, guide-nous, que ton esprit soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tu vas acclamer puissamment pour recevoir notre papa. Amen. Admiration. Amen. Fabia transe. Et assieds-toi. Ifa asila njemanya miengle munye kunsusu du mainu. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et nous voyons que la bénédiction de Dieu est sur nous. On a dormi, on n'a pas toqué notre porte. Il y a une difficulté qui est arrivée, c'est pourquoi on va courir pour sortir. Mais la puissance de Dieu qui nous couvre, et le temps était paisible. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu est content de quelqu'un, il fait de telle sorte qu'il est en relation avec ses ennemis. Pas que dans ce quartier, nos ennemis ne sont pas là. Mais comme on sert Dieu, et Dieu fait de telle sorte qu'on ait une meilleure relation avec eux. Et Dieu fait de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir de mauvaises pensées et venir cambrioler ici. Quand nous prions ici, pas que ça les plaît, mais à cause de la puissance de Dieu qui nous couvre, que ça les plaise ou pas, ça les plaise. Eux-mêmes n'avaient pas prévu de rire, mais comme on était en train de rire, eux aussi, ils ont ri aussi. On se lève et on dit merci à Dieu pour ce grand Dieu redoutable. Amen. Dieu te bénisse. Si c'est Dieu qui a fait ça pour nous, il faudrait qu'on sache ce pourquoi Dieu fait ça aussi pour nous. C'est pourquoi on est venu écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu voudrait que tu comprennes cette vérité afin de pouvoir combattre pour toi continuellement. On s'assoit. Actuellement, nous parlons de ce que nous ne devons pas faire pour éviter les souffrances inutiles qui retiennent la réussite des gens. Les souffrances inutiles un peu partout. Aujourd'hui, comme les gens ne comprennent pas ce genre de souffrance, et comme eux, Dieu a dit qu'on va souffrir avant de pouvoir réussir, et les gens sont dans ces souffrances. C'est les souffrances vaines qui les retiennent, les souffrances qui viennent des démons, et les souffrances qui viennent à cause de ton propre comportement. Et ces souffrances-là t'ont retenu. Mais toi, tu penses que les souffrances dont Dieu parle, c'est dans ça que tu es. C'est pourquoi les démons ne veulent pas que tu comprennes la parole de Dieu. Parce que si tu arrives à comprendre, et forcément tu vas te confesser et tu seras délivré. Et comme toi, tu penses que c'est Dieu qui prévoit tout, tu es toujours dans cette même souffrance, 2 ans, 3 ans, 20 ans, tu es dedans, mais rien ne change. Mais tu es toujours dedans. Et c'est comme ça, service de Dieu. Dieu même a dit qu'on n'a qu'à souffrir. Non, il faut savoir que la souffrance dont Dieu parle, la souffrance qui vient du service de Dieu, ne retient pas la réussite de qui que ce soit. Mais cette souffrance amène quelqu'un dans la gloire. Si tu vois que si ta souffrance, ça ne change rien dans toi, ta souffrance, ça te fait ramener en arrière. C'est que c'est une souffrance inutile. C'est une souffrance qui retient les gens et qui fait que les gens n'arrivent pas à réussir. C'est dans cette souffrance dans laquelle tu te trouves.
Amen. Donc Dieu voudrait que dans ces pensées, on puisse comprendre ces choses afin de pouvoir quitter la souffrance. Et qu'est-ce qu'un homme doit avoir pour pouvoir quitter dans ces souffrances inutiles? Beaucoup de personnes voudraient sortir, mais ils ont lutté, mais ils n'ont pas encore pu. Mais on se demande beaucoup de questions. C'est pourquoi il y a des gens aussi qui remarquent ces faits et font des cantiques avec. La chanson, même de la manière qu'elle est composée. Pour que lorsque quelqu'un va écouter, sera conforté. Et quand quelqu'un aussi entend ces cantiques, ils sont contents. Mais la chanson elle-même n'est pas convertie. Et comme lui aussi il est païen, et donc païen et chanson païenne, les deux s'associent maintenant pour te donner cette souffrance. Et les gens voudraient aussi copier les paroles de ces chansons pour marcher. Et là peut-être ils vont réussir. Mais même souffrance. Donc et actuellement il y a un cantique qui dit que Jésus, faut pas, tu vas oublier ma maison. Ma maison, il y a tellement de souffrances, problèmes là-bas. Il faut passer un peu là-bas. Il faut partir voir un peu là-bas. On va être un peu épanoui. En vérité. C'est ça qu'on l'a figuré. Si quelqu'un croit en cette chanson-là, est-ce que tu vas réussir un jour? Toi, tu es là-bas, tu es assis dans ta maison, tu attends Jésus. Ou ce matin, on est venu devant de l'Éternel. Toi, tu es couché sur ton lit là-bas, peina. Tu es là chanté. Jésus, il y a souffrance dans ma maison. Toi, pardon, il faut venir me rendre visite un peu. Moi et puis mes enfants n'ont pas mangé hier. Oh pardon, viens. Vous allez souffrir cadeau. Hier vous avez dormi dans la faim. Aujourd'hui encore vous allez dormir dans la faim. Le lendemain encore dormir dans la faim. Jusqu'à une semaine dormir dans la faim encore. Amen. Amen. On doit comprendre ces vies. Ce sont des choses on prie pour embobiner notre esprit. Et on pense que ça peut nous faire du bien. Non, c'est pas le chemin du succès. Le Sauveur n'a pas caché des vérités. De la manière que quelqu'un doit faire pour ne pas tomber dans les souffrances. Dieu nous a détaillé tout ça. Et donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Si tu ne veux pas tomber dans ces souffrances inutiles, et peut-être tu avais déjà sombré dans ces souffrances, et la solution pour en sortir, et donc tu es obligé de chercher la parole de Dieu. Tu dois garder la puissance de la parole de Dieu. Donc le sous-thème, tu dois garder la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc la Bible appelle ça une puissance. Maintenant, une parole qui est puissante. Lorsque quelqu'un n'a pas encore accepté que cette parole soit dans lui, pour que tu puisses progresser, tu te trompes amèrement. Une seule chose que Dieu a prévue sur toute la terre pour délivrer toute l'humanité. Et c'est une seule chose. Depuis le commencement du monde, Dieu a pris pour
créer toutes choses. Maintenant Dieu révèle que c'est sa parole et il a pris pour créer le ciel et la terre et toi-même être humain. Et donc si tu considères cette parole, tous tes problèmes seront finis. Et les gens veulent chercher ça d'une autre manière. Et obéir à la parole, c'est trop long. Donc, Matin, toi et moi doit comprendre. Je dis, si tu veux quitter dans la souffrance, qu'est-ce que tu dois avoir dans toi? C'est la parole de Dieu. Et quand on dit que ça soit dans toi, tout le monde peut dire que ça est dans moi. Si c'est la parole de Dieu, moi je maîtrise. C'est comme ça l'un des boss des Juifs a fait. Comme lui, il était dans le beurre, il est venu demander à Jésus, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, si tu veux avoir la vie, il faut obéir à la loi. Il dit, la loi même c'est quelle? Et donc Jésus a révélé ses lois. Aime ton Dieu et honore ton Père éternel. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il dit si ça tient qu'à faire ça et puis on a la vie là. Moi-même je suis né dans ça. Si c'est ça là, moi-même je maîtrise ça il y a longtemps. Donc Jésus dit, ah bon, donc tu maîtrises tout ça hein? Il dit oui. Donc tu veux obéir tout. D'accord, et donc si c'est comme ça, il te reste une seule chose à faire. Là, ça va révéler ce que toi-même tu as dit dans ta vie. Il faut partir vendre tes biens. Maintenant, prends son argent, il faut distribuer ça aux pauvres et puis il faut venir, tu vas me servir. Et tout ce que tu as dit, tout va se réaliser. Petit que Jésus a dit là, ça a énervé cet homme. Il a pris colère, il est parti. Quand on dit garder la puissance de la parole et retenir la parole de Dieu, ce n'est pas le fait d'apprendre comme une récitation et puis on récite. Mais c'est une parole qui doit devenir ta marche continuelle. Ou bien toi tu ne comprends pas ça de cette manière. Quand on dit la chose est dans toi, ça veut dire que tu es en train d'obéir, pratiquer ça. Si on s'attenait que garder simplement, c'est que les chanteurs là, eux ils sont déjà libres. Parce qu'eux ils prennent la Bible même, ils composent des cantiques avec. Et tu t'en vas trouver même ces gens d'artistes. Si lui il ne ment pas, il ne peut pas manger. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu seul. Il dit tout a été créé par la parole. Tout a été fait par la parole. Et donc c'est grâce à la parole que toutes ces choses existent. Et elle peut changer tout. Même ton corps, Dieu dispose ça. Comme on ne connaît pas la puissance de la parole de Dieu. Et quand il y a une maladie qui nous atteint, et on dit que est-ce que Dieu peut faire ça? On dit ton corps même n'existait pas avant. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait exister. Il dit il n'a pas pris tes matériels à loin. Mais la terre où toi tu marches dessus là. C'est une portion de ça, il a rassemblé. Et puis il a pris pour te former. Donc s'il y a des parties qui manquent, il peut reprendre la terre et puis fabriquer autre. C'est pourquoi il dit si tu ne veux pas obéir, tu vas redevenir poussière. Est-ce que ce qu'il a dit là, ça ne s'accomplit pas? Ça s'accomplit.
quand tu veux faire un peu malin et puis tu redeviens poussière. Quand quelqu'un m'épuise, on s'en l'enterre. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui on enterre les gens dans les cercueils, dans les caisses, dans les tombeaux. C'est pourquoi, la chair pourrit, mais les os, eux, résistent un peu. Sinon, lorsqu'on t'enterre dans la terre ferme, ça ne dure même pas. Après un certain moment, on ne saura même pas qu'ils ont enterré quelqu'un là. Parce que toi-même, tu deviens poussière et puis la partie là devient engrais encore. Tu vas redevenir poussière. Il faut savoir que si Dieu a dit ça, c'est Dieu qui a pris la terre là pour te créer. Ce qui n'est pas poussière ne redevient pas poussière. Mais s'il te dit que tu vas redevenir poussière, ça veut dire que tu es pareil avec cette terre. Donc tous nos matériels se trouvent dans cette terre-là, dans le sol. Si tu crois, même s'ils ont coupé le de tes mains, et donc à cause de ça, ce membre-là va repousser encore. Et donc l'aveugle-né, et lorsqu'il a rencontré Jésus, les Bartimée, eux, ne sont pas nés il est né et puis après il est devenu aveugle. Il voyait avant et puis les ténèbres sont venues. Mais cet homme-là, lui, il est né dans l'aveuglement, il n'a jamais vu de lumière. Parce que ce qui produit la vision, lui n'a pas aussi. Et les apôtres ont demandé à Jésus, est-ce que les parents de ce monsieur ou bien le monsieur lui-même il a commis un péché, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça? Et Jésus a dit des deux côtés personne n'a péché. Et les gens disent que c'est à cause du péché que ces gens de maladie arrivent. Mais pour eux là ça s'est passé comment? Et puis lui là il subit ça. Et Jésus dit que Dieu a prévu ça pour se glorifier. Il veut révéler que c'est poussière il a pris pour créer l'homme. Le même jour qu'il a croisé Jésus, et Jésus-Christ a mis son crachat à terre. Il a fait une patte avec. Et puis il a pris la boue pour mettre ça sur les yeux de cet homme. Et il dit, va laver ton visage dans l'eau. Et quand l'aveugle il est parti se laver son visage dans l'eau, et automatiquement il a vu clair. Pourquoi Jésus n'a pas prié en disant que cela soit fait selon ta foi? Bartimée il a dit que cela soit fait selon ta foi. Mais on dit ce monsieur, lui, il a pris la boue. Ça veut dire qu'il n'y a pas tous les matériels dans ses yeux. Dans la boue, la terre qui constitue ça, dont tous ces matériels sont dedans, il a fait une pâte et puis il a mis ça sur les yeux et tous les matériels sont redevenus. Donc si Dieu peut faire ça et que l'homme peut réussir, combien de fois toi tu donnes considération à cette parole? Quand on dit Dieu guérit, quand on vient dans l'église, on ne va pas nous faire des canaries pour nous donner. Ou bien on ne va pas faire des trucs pour te donner. Mais ils disent qu'à cause de ce que Dieu a dit, intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi.
le verset 10. Beaucoup de douleurs sont dans la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Pour que tu ne demeures pas dans la souffrance, lui-même il va t'instruire. C'est lui-même qui t'a créé. Oui, il connaît ce qui peut te gâcher la vie. Il connaît aussi ce qui peut te faire du bien. Tout ce que quelqu'un crée, il connaît ce qui peut détruire cette chose. Il connaît aussi ce qui peut faire du bien à cette chose. Donc Dieu connaît l'homme de A à Z. Ce qui peut te détruire en un seul jour. Ou bien ce qui peut te donner la souffrance. Souvent ça ne va pas te tuer. Mais ça te fait souffrir. C'est quand une voiture sans essence, vous allez pousser, bien pousser la voiture du matin jusqu'au soir, mais ça ne va pas s'allumer. Ou comme donc ça fait essence papa ni anguano et soit qu'on nga kusuti essence na fa gasoil ni anguano et assez soit qu'on il y a des voitures qui fonctionnent qui démarrent avec le gasoil. Le gasoil, c'est un liquide lourd comme ça. Donc, ces voitures-là, eux, ils démarrent avec le gasoil. Maintenant, il y a d'autres voitures aussi, eux, ils fonctionnent avec l'essence. Donc, si tu as pris essence pour mettre dans une voiture qui démarre avec gasoil, ça ne va pas s'allumer. Si tu as pris aussi le gasoil pour mettre dans la voiture qui démarre avec l'essence, ça ne va pas s'allumer. Donc, donc lorsque tu t'en vas acheter, lui qui a créé, il dit que la chose qu'on prend pour mettre dans pour nous, la voici ça. Ah bon, moi, non, maintenant c'est pas toi qui as créé, oh, tout ça là c'est yaya, moi je sais ce qu'il y a mis dedans. Chez nous là-bas, il n'y a pas de gasoil là-bas, il y a une essence dedans. Pas que tu peux pas mettre. Même si tu veux faire 20 litres, il faut mettre dedans, ça va prendre. Mais ça ne va pas s'allumer. Tu peux mettre dedans, c'est ça? Mais la voiture aussi ne va pas te dire, il ne faut pas mettre ça là-dedans moins. Elle va accepter. Mais elle ne va pas démarrer. Et ce qui est mauvais encore. Quand ça va aussi rentrer dans les trous d'une manière là, tu vas mettre au-dedans. Tant qu'on n'a pas lavé bien les trous là, ça ne va plus s'allumer. Mon papa, le tout dans la mort, et pas essence nous. Parce qu'on fait essence, on va faire bébé quoi, bébé fouiller sous bébé, et tu es obligé de te monter au vrai. Vous voyez la voiture de papa Goré qui trie essence beaucoup là. Donc ils sont partis prendre une essence bizarre là-bas, ils ont mis dedans, ils ont monté, descendre, la voiture s'est pas allumée. Il était obligé d'aller acheter quoi? Un autre moteur. Essence, tu vas faire. Donc il y a deux types d'essence. Il y a un qui est là, il y a huile dedans. Il y a un autre aussi qu'il n'y a pas huile dedans. C'est pourquoi on appelle certains super, d'autres ordinaires. Donc, ce qui est conçu pour fonctionner sur un super, là, si tu as mis pour ordinaire dedans, ça ne va pas prendre. Donc, mais tu vas faire c'est conçu de plusieurs catégories. Donc, sans qu'on y bon matière à faire, donc la personne qui a créé te prévient. Il dit si tu veux profiter là, voici ce que tu dois mettre dedans. C'est pourquoi Dieu dit c'est moi qui t'ai créé. On ne sait pas. Donc peut-être il a créé certains hommes comme essence super. Il y a d'autres aussi qui sont comme essence ordinaire. Maintenant toi super, il te dit que toi tu dois fonctionner de cette manière là.
Non. Tu dis non. Non, il va faire comme ce que je veux. Oui, tu vas faire. Mais tu ne vas pas durer en vie. Tu vas faire. Mais tu ne seras jamais en joie. C'est pourquoi il y a des personnes jour et nuit. Ils sont souffrance sous souffrance. Problème d'un problème. Parce que tu ne veux pas obéir à ce que Dieu a dit. Donc si nous on n'a pas accepté la parole, Dieu dit on fait ceci et puis on obtient ça. Si tu n'as pas pratiqué ça, et tu penses qu'un bon jour tu vas quitter dans ta souffrance. Oh, il y a des gens qui témoignent pour eux. Il faut faire pour moi aussi. Et témoigner pour moi. Tu es là-bas couché, là-bas pendant Seigneur, il faut venir, tu as fait hier témoigner. Tu ne vas jamais témoigner. Mais si tu veux témoigner, accepte la parole. Applique. Si tu as commencé matin, jusqu'à demain, tu vas témoigner au nom du Seigneur. Amen. Il dit je t'instruis pour ton bien. C'est pas pour le bien de Dieu. Amen. C'est pas Dieu qui bénéficie de ça. Mais il te dit, il te connaît de la manière de ta création, on ne t'a pas montré la marche. Tu ne seras pas épanoui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi toi et moi on doit s'efforcer pour accepter cette parole. Le verset 9 nous dit, ne soyons pas comme des chevaux ou bien des mulets. Ce sont des choses sans intelligence. Donc on ne peut pas leur donner des paroles et puis eux-mêmes vont appliquer par eux-mêmes. C'est pourquoi on met des freins dans les narines du cheval. Et lorsque tu tires et puis ça lui fait mal, maintenant il sait que il dit de courir et puis il entend de courir. Et lorsque tu tires à gauche ici, il dit de tourner à gauche ici. Et puis il s'en va. Il dit faut pas, on va être comme ça. On va mettre code dans tes narines. On va tirer avant que tes oreilles puissent entendre la somme. Il dit faut pas, on va être comme ça. C'est pourquoi il nous a donné des oreilles. Lorsqu'on parle, toi tu entends. Donc tes oreilles ne sont pas là au hasard. C'est pas pour les bérets que tes oreilles là sont là. Mais ils sont là pour entendre ce que Dieu a dit. Il y a des gens, ils ont transformé leur oreille là en éventail. Là, comme tu es là, quand tu as secoué un peu, ça va te souffler un peu. Tellement que c'est digba. Il faut savoir que l'oreille joue un rôle important. Donc c'est là pour pouvoir écouter ce que Dieu dit. Comme on a des oreilles, il ne soyez pas sans intelligence comme les chevaux ou bien les mulets. Ce sont des choses sans intelligence. C'est pourquoi de la manière on dirige le mulet, l'homme n'est pas comme ça. Le verset 10. Celui qui est sans intelligence, il va expérimenter beaucoup de douleur. Et le stupide, qu'est-ce qu'il révèle? Le caractère stupide, c'est lui qu'on parle le plus. Il ne comprend pas, c'est celui-là qui est le stupide. Et
lorsqu'on parle des personnes sans intelligence, tout ce que toi tu t'en vas acheter, ça te donne des problèmes. Parce que la personne qui a conçu la chose dit, pour moi là on fait pas comme ça. Tu dis, il faut il va faire ça. C'est ce qu'on appelle sans intelligence. De la manière on fait la chose, lorsque tu fais pas de cette manière, on dit que tu es stupide. Donc ces gens de personnes vont rencontrer toujours des souffrances. Donc aujourd'hui les souffrances que nous avons, c'est nous-mêmes à cause de notre stupidité. Donc comme toi tu comprends rien, tous les jours tu rébisses. Et puis toi toujours, Seigneur, aie pitié de moi. Alors qu'il y a une plaie sur ton pied. Tous les jours tu prends quoi, tu tapes sur plaie. À cause de ça, on pense la plaie, mais ça n'avance pas. Tant que tu ne comprends pas que c'est à cause de ce que tu tapes toujours bois sur ta plaie là qu'on pense ça finit pas, plaie là va jamais guérir aussi. Antibiotique même ils n'ont qu'à prendre antibiotique dernier degré qui est puissant, on n'a qu'à mettre dans plaie là, mais tant que tu continues de taper avec le bois sur la plaie, ça va pas guérir. Amen. Ou bien ça aussi c'est bizarre. Non, il faut comprendre que la parole est une puissance. Parce que tu l'acceptes déjà. Amen. Lui qui l'être dans Bible mo twen eminyamie iwa wenwo bisu yele ke ogwari misungo ke mboja sin fenkle yale femu osumani mi ke nkankle bebo betrali be lomwe be ke be nya betin ye nkankle anya sifwem be ke be un ase ye nyoma miafwem be nya alaje. Amen. Amen. Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Et la puissance dans la parole de Dieu, et Jésus dit que comme cette puissance est dans lui, comme cette parole est dans lui, ça lui donne la puissance. D'enseigner les hommes afin qu'ils puissent comprendre la manière les choses fonctionnent. Donc c'est dans cette parole que l'Esprit de Dieu se révèle aussi. Si la parole, cette parole n'est pas dans toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans toi. Et là, c'est lorsqu'il y a essence dans une voiture qu'il y a l'énergie qui peut venir dans la voiture, c'est démarrer. Donc l'esprit qui est dans la voiture, on demande d'abord l'essence avant de s'activer. Donc quand la parole de Dieu aussi est dans l'homme, c'est dans ça que la puissance de Dieu se manifeste. Mais s'il n'y a pas de parole dans toi, même si vous allez prendre pour vous promener dans ce désert là, mais ça va jamais s'arrêter. Donc cette parole, Christ dit que c'est lui-même. C'est pourquoi la puissance se manifeste là-dedans. Amen. Il dit la parole qui est dans lui là. L'esprit l'a oué afin de pouvoir annoncer ça. Ceux qui sont dans le besoin. Et donc il est capable de t'enlever du besoin. Et ceux qui sont malades, il est puissant pour te guérir, pour t'enlever de la maladie. Donc lorsqu'on parle de maladie,
toutes sortes de maladies. Que ce qui est venu avant, ce qui est en train de venir maintenant. Tout ça, c'est maladie. La puissance de Dieu a de l'autorité sur ces choses. Et quand on dit cette maladie n'a pas de fin, ça veut dire que cette maladie est encadrée par un esprit. Une maladie qui on dit incurable, c'est parce qu'il y a un esprit derrière. C'est pourquoi c'est Dieu qui peut vaincre. Si on te donne la parole de Dieu tout de suite, ça veut dire que cet esprit ne peut plus demeurer dans toi. La puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Et les démons ne peuvent pas supporter ça. C'est pourquoi quand cette maladie est sur toi, on ne te donne pas l'occasion d'aller à l'église. Parce que si tu t'en vas là-bas, eux, ils ne seront pas en paix. Donc quand cet esprit aussi sort de toi, la maladie aussi ne peut pas rester. Donc en général, même toutes les maladies, certaines maladies, en tout cas, sont encadrées par ces démons. Quand cet esprit méchant rentre dans toi, c'est ce qui révèle sa maladie dans toi. Parce que l'esprit même est maladif. Lorsqu'il a de la place dans ta vie, et tu deviens maladif aussi. Deux fois, tu n'as même pas de plaie sur ton corps. Mais quand cet esprit vient, ça te rend lourd. Tu ne peux plus te lever. Souvent quand il rentre dans tes pieds, c'est comme si tu n'as plus d'os dans tes pieds. On te passe des radios, on fait scanner, tout ça là, mais tous les jours tu es en train de essayer de soigner, mais rien ne va. C'est comme si c'est toujours lourd. C'est pourquoi on dit quand on fait les scanners, tout ça on voit rien. Mais toi aussi tu n'es pas en paix. C'est ce qu'on appelle esprit mauvais. Amen. Mais lorsque tu rencontres la parole de Dieu, cet esprit ne peut plus demeurer dans toi. Pour qu'il ne va pas sortir. Et lorsqu'il sort, et tout redevient normal. Donc ce matin, je veux te parler que la parole de Dieu là, c'est elle qui est la puissance. Tellement que Dieu a parlé de ça. La considération qu'il donne à sa parole, ou bien de la manière il a révélé cette parole, on ne peut pas la comparer à une autre chose. Aujourd'hui, on t'a créé avec cette parole. Maintenant, toi, tu es en train de faire discours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut se faire? Si ça ne peut pas, laisse. Ce qui me plaît, et cette parole dit des deux côtés. Si tu obéis, voici ce qui t'arrive. Si tu n'as pas obéi aussi, voici ce qui t'arrive. Mais comme les gens ne prennent pas le temps pour observer des deux côtés, eux ils pensent, il y a certaines qui pensent qu'eux ils sont forts. Oh, moi j'obéis pas, voilà moi. Alors lorsque Dieu a dit si on n'obéit pas là, voici ce qui va t'arriver. Tu n'obéis pas, non, c'est ce qui va t'arriver aussi. Les païens disent non, nous on n'obéit pas. Lorsqu'ils n'obéissent pas, mais ils sont où? Moi là, ça ne les prend pas jour et nuit. Ils ne sont pas continuellement dans les maladies. Il y a d'autres qui ont pris hôpital comme leur demeure. Ils ont des docteurs spéciaux qui les suivent. Malgré tout, la mort ne les lâche pas. Lorsque tu n'obéis pas, la mort va t'emporter. Mais la pensée des gens est focalisée sur l'argent. Oui, l'argent peut t'aider dans certaines choses. Mais demeurer dans la vie, ce n'est pas fait d'argent. Amen.
C'est que si quand il y a un milliardaire, si la longévité concernait l'argent, alors les milliardaires, eux, ils ne vont jamais mourir. Mais c'est sauf mais oui. Mais si cela meurt, ça veut dire on doit savoir que ce n'est pas affaire d'argent, mais c'est affaire de pratiquer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faudra comprendre. Jean d'être un siembablas ablesien sanwen nyamie iwa wenyema nyamie iwa wen ye oma ngwanyo be une okrayoma likefi ndenga nkankleri amu beti nyamie iwa wenye be ma ngwan. Amen. Jean 6:63 il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. La parole de Dieu. Et donc la Bible dit que c'est elle qui donne la vie. Les gens disent que l'Esprit de Dieu est dans moi. Et moi, l'Esprit de Dieu là m'a rempli. Dieu nous a donné à nous tous son esprit. Et quand quelqu'un accepte Jésus, je lui donne automatiquement son esprit. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans nous? Est-ce que toi tu t'es posé la question? Nous tous on a ça. Il n'y a pas quelqu'un ici. Nous tous, on a ça. Il est avec nous. Mais tant que parole de Dieu n'est pas dans toi, cette parole-là ne peut pas agir. Il dit ce que tu es en train d'entendre. Ce sont des paroles qui sont esprit et vie. La parole de Dieu là est là pour l'esprit de Dieu. Il faudra écouter. Accepte à ce que l'Esprit de Dieu puisse l'utiliser à travailler dans ta vie. Si tu ne comprends pas, c'est ça. Tu vas rester toujours dans les souffrances. Amen. Donc, si nous on réfléchit un peu, nous on dit parce qu'il dit quoi? Il va nous instruire pour notre bien. Et il aura les regards sur nous. Quand il dit qu'il aura les regards sur nous, ça veut dire quoi? Il va te suivre de près afin que tu obéisses à ce qu'il dit. Pas qu'il va prendre bois pour te diriger de la manière dont on dirige les moutons. Mais il va veiller sur toi si tu es en train de pratiquer. Tout ce qu'on dit, lorsque tu pratiques, voici ce qui va t'arriver là. Lui, il va autoriser à ce que ces choses-là t'arrivent dans ta vie. Au temps de Salomon, on dit le peuple s'est réuni, eux tous étaient d'accord. Et ils ont fait serment que eux tous ils puissent appliquer la parole de Dieu. Et celui qui ne veut pas appliquer au milieu d'eux, ils n'ont qu'à le tuer. Et parce qu'ils ont dit ça de tout leur cœur. Et donc Dieu a fait de telle sorte que dans ce temps-là, ils étaient tous en alliance avec leurs ennemis. La nation était calme. C'est pourquoi la richesse de Salomon était grande. À cause du serment qu'ils ont fait, Dieu a mis leur amour dans tous les autres. Tous ceux-là, ils apportaient toutes leurs richesses à Salomon. Même bois, ils voulaient prendre pour construire la maison. Le temple de Dieu, là, dans d'autres pays, ils ont dit qu'il faut laisser faire de bois. Nous, on va t'envoyer bois, tu vas construire maison. Et pour pouvoir traverser le fleuve, comment est-ce que ça va se passer? Il dit, oh, il y a des gens spécialisés pour ça. Ils vont couper bois, non? Ils vont faire des ponts sur l'eau, là. Ils vont passer. Nous, nos soucis, est-ce que tu vas accepter notre service?
C'est ce qu'on craint. Il n'y a pas de problème, il va au blanc. Il dit quoi? Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il va au blanc? Quand il a dit envoyer, regarde leur joie. Pourquoi cela peut se faire? Il veut appliquer la parole de Dieu. Donc, lorsque tu veux appliquer, voici le fruit qui donne. Lorsque tu veux appliquer sa produit, les fruits de la joie et de la bénédiction. Lorsque tu obéis, ça produit les fruits de la vie. Amen. Mais si tu n'obéis pas, ça crée des querelles dans ta vie. Lorsque tu n'obéis pas, ça crée des maladies. Lorsque tu n'obéis pas, la joie s'en va dans toi. Lorsque ceux qui ne veulent pas accepter, il y a des gens qui disent c'est parce que je n'ai pas l'argent que je suis dans les tourments. Il a l'argent aussi, il dort pas. C'est parce qu'il n'a pas femme. Il a une femme aussi, il dort pas. C'est parce qu'il n'est pas encore fait enfant. Il a fait enfant, il dort pas. C'est à cause de ce que tu n'as pas parole de Dieu. Là où cette parole n'est pas là, il n'y a pas de liberté. Donc voici la souffrance des païens. C'est pourquoi eux quittent pas d'affaires de nourriture et d'affaires de boissons. Lorsqu'ils sont en train de faire un peu profiter et puis s'oublient. Mais lorsqu'ils quittent dans ces coins et puis l'angoisse revient encore. Bien kundele zanole maki benu restaurant benu motie benananu nambe unfo bela akunjwe ima. C'est pourquoi ils sont toujours continuellement dans les restaurants à chercher femmes par-ci, à chercher garçons par-là, dans les maquis, dans les bals et dans les boîtes de nuit. C'est pas de leur faute, il n'y a pas de paix dans eux. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Donc, tant que tu n'acceptes pas, que tu vas accepter, que tu vas appliquer, il n'y a pas de joie ni de paix. Et que tu penses que ça va te donner un peu de paix. Quand la chose même vient, c'est la chose même qui augmente encore ta paix. Donc ce matin, je voudrais que vous acceptiez et que la paix soit dans vous au nom de Jésus. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas un bon vieux temps. Et tu vas te souvenir des moments de ton avant pour dire que hey, mon avant. Si tu dis ça, c'est qu'il n'y a pas parole de Dieu là dans toi. Sinon, si la parole avait de la place en toi, à tout moment, toi, tu seras en joie. Donc, c'est nous-mêmes, on s'emprisonne. C'est nous-mêmes, on se donne des souffrances. Ce matin, toi et moi, on veut quitter dans les souffrances. Et certaines souffrances, ce n'est pas à cause de la maladie. Mais pourquoi tu n'es pas en joie? C'est la parole qui n'est pas dans toi. Il y a des gens qui disent que s'ils sont arrivés à ton niveau, eux ils seront en paix. Mais toi si tu es dans ce niveau, tu n'es pas en paix. C'est que la parole de Dieu n'est pas dans toi. Amen. Sinon si la parole de Dieu était dans toi, le niveau que tu avais là, tu allais te réjouir pour ça. Et là aussi, il n'y a pas de paix. C'est là aussi la maladie demeure. Parce que maladie n'est pas venue pour te donner la paix. Mais elle est venue pour te donner angoisse. Donc lorsqu'elle voit que ta vie est en train de demander l'angoisse, elle aussi, elle se pointe, elle est là. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Comme le temps n'est pas long, on a eu le moment encore, on va le dernier verset. Déjà 7h30. Et tiens, Dieu me fera naître un saut, il y a qu'un saut, ma à blancer que on d'abord fin, il officieli ça, on m'a béyoli Dieu, on tué viens, il nous officieli. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Amen.
Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne déplace pas. Mais il envoie sa parole. C'est pourquoi le centenier romain, lui, il a dit, je ne suis pas venu pour te déplacer, Jésus. Mais il faut dire une parole. Et quand il a envoyé sa parole, il a guéri les gens. Il a fait échapper certaines de la force. Donc si quelqu'un est au bout de la mort, que la parole de Dieu le tire. Combien de fois tu as pensé à la puissance de cette parole? À cause de ce que cette parole, Jésus a dit cette parole, la puissance de cette parole a tiré Lazare. Lazare qui était mort depuis 4 jours, son corps a commencé à sentir. Mais cette parole a tiré Satan de la mort jusqu'à venir à la vie. Lazare. Il a dit quoi ça? Attirer Satan et tirer Lazare. Lazare, attirer Lazare. Amen. Amen. Quand je fais fou, je aussi quand je y change sur Marguerite commando toi, ça ne ça mais ce que fou condo toi, est-ce quoi condo toi? Si on s'en va enterrer quelqu'un qu'ils ont mis le cadavre au bord, voilà, comment on appelle? De la fosse. Ok. Maintenant, si tu cries cadavre, il faut tomber dans le trou là-bas. Est-ce qu'il va tomber là-bas? Mais il est dans trou là. Mais ce qu'elle fait l'ofité. Maintenant on crie sur lui, il faut sortir du trou. Il fait comment nous fiter. Maintenant lui il sort du trou. Il faut penser un peu à ça. C'est quoi qui peut faire ça? La parole. Regardez la puissance qui est dans la parole. C'est une puissance qui est là. La parole de Dieu est une puissance. Donc Satan est si ça. Satan lui-même il sait. C'est pourquoi il trompe certains. C'est lui qui fait ça. Alors que Dieu a mis la parole dans la bouche de l'homme. Si tu as crié sur un homme, il y a quelque chose qui peut l'arriver. Mais Satan Mais Satan est venu blaguer les gens pour dire que c'est lui-même qui fait ça. C'est faux, non Satan. Donc à quoi la fin d'un aucun souka on met des médicaments sur ton pied, on dit que hey, si la personne a attrapé ton pied et qu'il a crié fort, tu seras paralysé. C'est faux. C'est parce qu'il y a une puissance dans la parole qui produit ça. Tu penses que c'est faux? On n'a qu'à faire expérience. Je vais attraper moi-même mon pied et puis je vais crier sur toi. Viens, si ton pied n'est pas cassé. C'est que parole de Dieu, c'est pas vrai. Parole de Dieu, c'est trop vrai. Là seulement on croit, non? Donc, on n'a qu'à comprendre ça. Si un homme de Dieu crie sur toi comme ça, tu vas tomber. Les hommes de Dieu crient sur les gens, ils disent que oh, c'est esprit mauvais, c'est esprit. Non, c'est une puissance qui a fait tomber cet homme-là. On se lève. Et si tu as compris cette parole, tous tes soucis disparaîtront. Et ce que tu as compris, il faut méditer ça. Donc il faut penser à verset, il faut méditer à ça, il faut se dire, mais si cela s'est passé, pourquoi je ne peux pas me donner et puis cette parole aussi va s'accomplir pour moi. Il faut te donner à fond. Il faut comprendre et puis tu vas te donner à fond. Amen. Merci au Dieu d'Israël.
boy for that you see nga unde son yure mi you are fanga ba fa kan ni you are fanga de son fa dijuman c'est sans kon wure awon software ili esuti e mi esosi esra o de son wo minu for that nyaki mi na de son fa mi dijuman mi be kwa nga boy be tiri de son mi esosi se be kwa o polisu na de son tramenu kroke ajibe ba fe so be nu gramu emi sosi du mainu dike wa fa kura nga bo so sachi be mi amani ye kura le kan ye kura e tuli ke sombo mi esosi se nde som owe nu sakpam ma mi e dike kura nga tiri ke tem ofiamba be nu fitengramu emi sosi du mainu ma dike so buku ason ja so be nu gramu emi sosi du mainu mi e dike fike kreke tra onu ande awon onu ande tike ma to sa kwa buke ye bua kekele ben mie li kwa fa kwa na mo jungro ke e bua sa ye buke nungra mu emi sesidu mainu ye tubongra mu emi sesidu mainu ye tubongra mu emi sesidu mainu esra ke on dembo we afia wa mie na li ke fi kwa jungro de tanke on dente teri kangalun ma akunu dwe eni an dwe oni surale mie ye osu ama bengwanu ma me sike sakwa kakan esunige esurike ojunglo mamare ni dumande ele okale ngramu emi so sudumanu amen. Amen.